Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour ce week-end du samedi 4 et du dimanche 5 novembre. Je vous fais la vidéo aujourd'hui, on est jeudi le 2. Je vous avoue, vous allez peut-être entendre le vent aux fenêtres. C'est le jour où nous en Belgique on a la fameuse tempête Ciaran. Je vous avoue que c'est du jamais vu, ça souffle du feu de Dieu. C'est effrayant sur les fenêtres. Et évidemment, j'ai une grosse pensée, à tous les Français, hein, comme ma belle Karine, tous ceux qui habitent en Normandie et bah, j'ai oublié les autres régions, Nord-Pas-de-Calais, dans le nord et cetera. J'espère que personne n'a de dégâts, surtout que tout le monde va bien, hein, les gens et les animaux. Voilà, mais en tout cas, c'est vraiment effrayant et bah, ça promet pour l'avenir. Bon, la petite parenthèse fermée. Comme d'habitude, vous avez le choix entre 3 objets. En premier, je vous ai mis le chapeau magique. En deuxième, la pomme de pin. Et en troisième, le petit sifflet hibou. Voilà, pour les jeux qu'on va utiliser, j'ai changé. Je n'ai pas pris l'oracle des secrets. Pour une fois, j'ai pris l'oracle Ro, le Magic Luna, l'oracle d'Ilae, les prédictions des Chibi. J'avais envie de tester l'oracle pas de hasard de Cindy Leon. Et pour le tarot, j'avais trop envie de prendre de nouveau le Oak Torn Tarot dans sa petite version mini parce que j'aime trop ce jeu. Voilà, tout simplement. Alors, on va tout déballer ensemble. D'ailleurs, ici, les chats ont été interdits de sortie de toute la journée. Donc, bon, ils n'ont pas trop insisté, mais bon, il se pourrait qu'ils miaulent un petit peu parce que, bon, évidemment, eux, ils n'aiment pas rester à l'intérieur, ils ne sont pas habitués. Mais vu le temps, c'était pour leur sécurité. Et oh mon Dieu! Et on a eu, quelle horreur, des morts en Belgique, des gens qui promenaient dans un parc, qui ont reçu un arbre. Un enfant de 5 ans aussi, j'ai vu aux infos, qui a reçu une structure, oh là là, que des horreurs, des horreurs. Enfin, ici, nous, je vous avouerai qu'on n'a pas mis un pied dehors, hein. À part moi qui étais vite voir derrière les poules, pour m'assurer, qu'elles étaient bien rentrées, voilà. On n'a pas été et mettre la poubelle dehors, ça, c'est des choses qu'il faut faire, mais sinon, on est resté bien à l'intérieur. Mais ça fait peur quand même. Enfin, moi, je sais pas pourquoi, ça me fait peur. Cette tempête m'a fait peur et l'avenir me fait peur. Quand je vois ça, moi, je me rappelle pas d'avoir déjà connu comme ça du vent. Et puis, j'ai toujours peur pour mes arbres, hein. J'ai un énorme saule pleureur de plus de 40 ans, mais il est gigantesque. Et je serais tellement malheureuse s'il viendrait à casser. Mais enfin, voilà. On va commencer tout de suite, hein. J'ai hésité à ne pas prendre l'oracle euro, mais lui, il n'y a rien à faire. J'y suis trop attachée, donc je l'ai quand même gardé. Bon, on va la prendre, hein. Et en plus, on nous annonce encore du vent tout le week-end. Moins fort, mais quand même. Et après, on dirait encore que le climat ne change pas, hein. Ah, je sais pas pourquoi. Bon, on va laisser comme ça. J'ai oublié d'en mettre une là. Bon, c'est que ça devait être comme ça. Je suis distraite. Hop, voilà. Hop, hop, hop. Zou. Ensuite, parce que maintenant je suis perturbée, on va prendre le Magic Luna. Ah, Garfield est dans le fauteuil. Il vient de sauter. Il va se mettre dans les couvertures. Garfield, quand il commence à faire froid comme ça, il aime bien se mettre dans le fauteuil. En été, on le voit presque pas. Même la nuit, il reste dehors. Il veut pas rentrer. Et en hiver, il est presque toujours dans le fauteuil près de moi. Garfield est où? Il est en train de trépigner pour faire sa place. Celui-là aussi, quand il commence à trépigner, il en a au moins pour un quart d'heure. Bon, on va faire comme ça. Vu que j'en avais 2 en main. Puis je pense aussi à tous ces gens, ces animaux qui n'ont peut-être pas pu se mettre à l'abri. Bon. Je regarde mon Garfield, il a l'air si bien. Et au moins ça, c'est au moins un truc rassurant. C'est, je vais prendre celle-là. Je l'avais jamais vue celle-là. C'est de se dire que au moins les animaux étaient à l'intérieur. Heureusement que la météo, on sait encore la prévoir.
Par contre, bizarrement, les poules, elles étaient dehors. Je les vois de ma fenêtre, hein, de ma cuisine, et c'était comme si de rien n'était. À croire qu'elles n'en ont rien à faire, quoi, du vent. Elles étaient en train de gratter, de vivre leur vie comme si de rien n'était. Oula, j'aime pas trop celle-là. Vous l'avez vu sûrement aussi, mais bon, soit. J'adore ce jeu, cet oracle aussi d'Ilaï. Bon, je crois que c'est celui des trois qui est le plus propice aux guidances, hein, vu qu'il y en a un plutôt sentimental, un plutôt sur les heures miroirs. Du coup, je pense que c'est plus celui-ci qu'on verra dans les guidances, mais je l'aime beaucoup. D'ailleurs, le prochain est en chemin et il a l'air magnifique aussi. Je vous le présenterai, évidemment. Bon, je crois que j'ai pris beaucoup de jeux là. Parce que j'ai encore le tarot à mélanger. Enfin oui, bon, soit. Je vous mettrai le timing comme d'hab. On n'est pas pressé à 2 minutes. Hein. Celui-ci, c'est vrai qu'il est très moderne, mais je le trouve très chouette. Je trouve très parlant. Et ben, je trouve que pour des guidances, justement, ben, il est chouette. Voilà. C'est une belle découverte. Et le format est chouette aussi. Oh là là, ben, décidément. Bon, je vais en prendre qu'une. Tout le monde a quelque chose à dire. Voilà. Bon, et après, je sonnerai une fois à ma maman parce que je viens de sonner avant de faire la vidéo et mon beau-papa me disait qu'elle était partie promener le chien. Elle est aussi un peu pas très... hein, quelle idée de promener le chien par ce temps-là. Mais bon, t'es-tu comme un mulet aussi, ma maman. J'adore ce petit format mini. Et en plus, il tient super bien en main. Moi, je crois que si je devais, on me pose souvent la question, hein, si je devais en garder qu'un, ben, je pense sincèrement que si de tous les jeux, je devrais en garder qu'un seul, ben, je crois que ce serait celui-ci, le Oaka Shenton. Je ne sais pas pourquoi. J'adore ce petit jeu. C'est les illustrations, les animaux. Voilà, j'adore. Ça ne s'explique pas. Bon. Par contre, il est petit, donc il est plus compliqué à remballer. Voilà. Bon, je vais mettre le hibou là. Je vais refaire un peu méta. Vous voyez, oui, on va commencer tout de suite avec ceux qui ont choisi le chapeau. Alors, ah oui, on avait l'animal qui était sorti et le feu vert. Bah ça, on croirait ici de nouveau qu'on dirait que si vous avez en tête, par exemple, d'adopter un animal, c'est peut-être le bon moment. Peut-être que ça fait longtemps que vous aviez envie d'adopter un animal et peut-être qu'on vous dit le feu est vert ou peut-être que vous allez tomber nez à nez avec un animal perdu et que vous allez peut-être vous dire voilà, c'est le moment, du coup c'est le bon moment pour adopter un animal. Peut-être ça fait longtemps que vous en vouliez un et peut-être que c'est le bon moment. Voilà, en tout cas. Bon, ici, je vous avoue que c'est complet. Hein. Ici, on a la pause. Peut-être que vous allez prendre un temps de pause ce week-end. Bon, en général, le week-end, c'est fait pour ça, pour se reposer. Peut-être que vous allez prendre un temps de pause aussi avec votre animal de compagnie. Profiter de sa compagnie, du fait qu'il soit près de vous. En général, les animaux de compagnie, ils sont tout le temps près de nous. Ils sont toujours contents de nous voir. Moi, personnellement, quand je m'assis, Maya, elle est directement sur mes genoux. Elle me suit partout et c'est toujours... un réconfort, voilà, de l'avoir près de moi, de l'avoir à côté de moi, quand je rentre de quelque part, de l'avoir derrière la porte, enfin voilà, vous avez compris. Donc peut-être que c'est le moment de prendre un peu, surtout avec le temps qu'on annonce, de prendre une petite pause, prendre du temps pour vous et peut-être de savourer les moments que vous passez avec votre animal aussi. Ici, celle-ci, elle avait sauté, l'avenir lointain. Du coup, peut-être que vous pensez aussi, à des choses de l'avenir, tout simplement. Peut-être que vous allez prendre un temps de pause justement, où vous allez peut-être, réfléchir à certaines décisions qui auront un impact sur le futur. Ça peut être, des décisions par rapport à votre animal de compagnie ou ça peut aussi être des décisions par rapport au fait d'adopter un animal de compagnie, tout en vous disant bien, que en général, quand on adopte un animal, c'est pour de longues années, hein, où on s'engage à prendre soin de lui, à le soigner, à s'en occuper. C'est pas un engagement qu'on fait pour un mois. En général, c'est pour de longues années. Donc ce serait bien un avenir lointain. Voilà, donc ça collerait bien aussi
Alors, l'oracle d'Ilaé. Ah oui, ici nous parlait de personnes, de relations, de situations toxiques. Attention et restez sur vos gardes. Bah, peut-être justement que vous avez été mis à rude épreuve. On l'a sorti beaucoup dans les guidances précédentes par des personnes toxiques, des gens peut-être bah, qui n'étaient pas faits pour vous. Peut-être que vous les avez laissés derrière vous et peut-être que vous prenez une pause justement avant de réfléchir aussi au futur, avant peut-être de reprendre de nouvelles relations. Peut-être vous avez besoin d'un temps, par exemple, vous avez vécu avec une personne, je sais pas moi, hein, comme on dit, une personne toxique, pervers narcissique, etc. Ben là, maintenant, vous êtes dans un moment de pause, vous restez seul et vous avez juste envie de profiter du moment présent seul avant de pouvoir penser à de futures relations, par exemple. J'adore cette carte. Bon, je n'aime pas la signification, mais j'adore l'illustration. Ici, on a la clairvoyance avec bah, l'idée d'écouter votre intuition aussi. Peut-être d'ouvrir l'œil aussi. Peut-être que vous savez pour vous ce qui est bon pour vous. Peut-être que vous avez fait preuve de clairvoyance justement pour laisser derrière vous bah, les personnes toxiques, les relations toxiques, tout ce qui n'était plus bon pour vous. Vous avez peut-être fait preuve de clairvoyance et peut-être que maintenant, bah, l'avenir se dévoile le meilleur pour vous et bah, peut-être justement que bah, vous prenez un temps de pause avant de reprendre d'autres relations, voilà. Alors ici, on a le 9 de coupe avec, bah, un peu l'idée, de savourer, ce qu'on a, de se reposer après avoir beaucoup travaillé. Bah, ici, peut-être que vous prenez un temps de repos justement, avec la pause, ça va bien. Un temps de repos, pour justement reprendre des forces et peut-être vous remettre, bah, de ces choses toxiques que vous avez peut-être traversées et peut-être que, bah, peut-être aussi que c'est le feu devient vert justement, pour, commencer, de nouvelles, aventures aussi. Bon, les animaux, ça pourrait aussi être la fidélité, un ami fidèle, donc peut-être que vous êtes plus en recherche maintenant, d'amis ou de personnes, que vous savez qui vous seront fidèles, qui vous seront honnêtes et pas des personnes toxiques. Donc ça pourrait également représenter ça. Ça le représenterait même mieux dans le tirage, que l'animal. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui ont choisi le chapeau. On va passer à ceux qui ont choisi la pomme de pin avec, bon, chouette, c'est pas ma carte préférée. Ben, merveilleux, décidément. Avec, comme quoi, je les ai mis là avant de les mettre là, il n'y a pas d'hasard. Hein. Bon, la noyade et la déception, ben forcément, hein, il y a peut-être que vous allez essayer de garder la tête hors de l'eau par rapport à quelque chose, à une situation que vous allez vivre. Et en tout cas, ce sera une situation dans laquelle vous allez vraiment être fort déçu. Quelque chose peut-être, bah, que vous avez du mal à digérer, mais ce sera vraiment une déception. Voilà. La noyade, c'est vraiment ça, hein, avoir du mal à garder, la tête hors de l'eau, avoir du mal à respirer, avoir du mal à trouver son oxygène et en tout cas, bah, avec la déception, ce sont 2 cartes négatives. Ici, on a les choix. Ah, donc peut-être que vous allez être amené à faire un choix. Peut-être que vous avez, du mal à garder la tête justement hors de l'eau parce que vous devez faire un choix, peut-être entre 2 personnes ou tout simplement, entre certaines choses et en tout cas, peut-être vous allez devoir faire un choix par rapport à une déception, par rapport à quelqu'un, que vous n'attendiez absolument pas, hein. Vous avez un peu l'impression de vous noyer, et peut-être, que ce sera, le choix, la décision de vous séparer, de justement la personne, qui vous aurait déçu. Bon, c'est pas top, hein. Ici, Noshibi, ah, Noshibi nous parle d'automne. Bah, c'est celle-là qui était sortie. C'est pas que j'avais déjà tiré. Bah, ici, l'automne, c'est clairement le lâcher prise. Hein. Heu, Vous allez peut-être devoir faire un choix, malgré la déception et bah, il va vraiment falloir lâcher prise, bah, sur les émotions, sur tout ça peut-être. Sinon vous allez vraiment, vous rendre malade si vous n'arrivez pas à lâcher prise par rapport à ça. Vous vous faites vraiment du mal par rapport à ça, à cette déception. Peut-être que vous vous torturez, vous-même mentalement, par rapport à une déception et par rapport à un choix que vous devez faire. Donc ici, clairement, on vous dit, lâcher prise, hein. Franchement, si vous voulez pas justement vous noyer, dans tout ça, dans les émotions et cetera, il va falloir vraiment lâcher prise.
L'oracle d'Ilaé nous parle de magie, ressenti, de pouvoir, de dons aussi, mais peut-être justement, de faire, vous allez peut-être devoir vous faire un peu plus confiance à vos ressentis, moi je dirais ici. Peut-être qu'au fond de vous-même, vous savez, hein, que tout ce qui se passe, même si vous êtes déçu, que vous avez un choix à faire, peut-être que vous savez au fond de vous, que ça allait arriver, que, c'était inéluctable comme on dit, que vous alliez devoir faire un choix. Ça peut être un choix entre 2 personnes, ça peut être un choix au boulot, ça peut être dans plein de domaines différents, et on vous dirait, écoutez votre intuition, vos ressentis, parce qu'au fond de pour faire votre choix en tout cas, parce qu'au fond de vous-même, vous savez ce qui est bon pour vous, même si vous ne voulez pas le voir. Il y a toujours une petite voix, qui vous dit, ce qui est bon pour vous. Voilà. Écoutez vraiment votre ressenti. Ah, ici on a l'amitié. Donc peut-être, soit ce sera un choix à faire, et vous êtes peut-être déçu par rapport à un ami. Ça pourrait. Peut-être une amitié qui se termine, qui provoque un raz-de-marée, hein, émotionnel. Et une grosse déception, peut-être que, il y a peut-être une trahison, quelque chose comme ça, par rapport à un ami, mais peut-être qu'au fond de vous, vous avez le ressenti, que ça devait arriver, que c'était plus une amitié, qui était très favorable pour vous et en tout cas, il y a vraiment l'idée de qu'il va falloir lâcher prise. Ah ici on a le 5 d'épée avec l'idée, du conflit, hein, justement. Peut-être que vous êtes en plein conflit intérieur. Peut-être que vous avez justement, la déception vient peut-être d'un conflit aussi avec cet ami, cette personne, qui était dans votre entourage et il va falloir digérer la chose et essayer de lâcher prise justement. Essayer d'avaler ça, si vous voulez, aller mieux et aller de l'avant. En tout cas, écoutez vos ressentis. Voilà pour ceux qui ont choisi la pomme de pin. Donc vous voyez, même en changeant de jeu, on arrive encore avec des énergies, négatives, hein, donc c'est vraiment dans l'air, du temps, hein. On va passer à ceux qui ont choisi le hibou avec le serpent et la paix. Bon, le serpent comme ça, heu, avec l'idée ici, de se mordre la queue, comment est-ce qu'ils disent encore? Les conséquences, d'assumer, je trouvais plus le mot, d'assumer les conséquences. Voilà, et ce sera aussi, quelque chose qu'on subit, le serpent à l'envers, mais bon, je vais le laisser. Subir quelque chose et peut-être justement que vous étiez, depuis un moment en train de subir une situation et peut-être que vous allez enfin soit faire la paix avec une personne, que peut-être vous subissiez la séparation ou alors, peut-être que le fait de subir cette situation va prendre fin et vous allez enfin peut-être retrouver une certaine paix intérieure. Le Magic Nuna nous parle de négocier et s'arranger, donc vous voyez, ça colle bien. Donc avec l'idée, peut-être que le fait de subir, ça va s'arranger. Peut-être une dispute va s'arranger, vous allez retrouver la paix, vous allez faire la paix peut-être, soit vous allez retrouver la paix intérieure, soit vous allez vraiment faire la paix avec une certaine personne et vous allez vraiment, c'était vraiment une situation que vous subissiez, peut-être que vous n'aviez pas choisi, la séparation, la dispute et peut-être que ça vous pesait beaucoup et peut-être le fait que ça s'arrange enfin, ça va vraiment vous apporter, la paix intérieure. Voilà. Ici, on a l'observation et la surveillance. Peut-être qu'on vous dirait quand même de garder l'œil ouvert, hein. Si vous avez subi, peut-être la séparation, c'est peut-être l'ami, la personne en question, qui a décidé de cette séparation et peut-être qu'on vous dirait quand même de même si vous faites la paix et que ça s'arrange avec cette personne, de rester quand même en mode observation, en mode surveillance, gardez l'œil ouvert et ne faites peut-être pas confiance trop vite, parce que ça pourrait se reproduire. Si la personne l'a fait une fois, elle peut très bien la faire 2 fois. Donc restez quand même, en mode observation sur vos gardes pour être sûr, qu'on ne vous fait pas de nouveau, un truc pas cool. Ici, on parle de guide, de mentor, accompagnateur, protecteur. Donc ici, je dirais, vous pouvez compter, sur vos guides, hein, qui sont près de vous, qui vous protègent. Vous pouvez même leur demander, hein, protection, aide, pour y voir plus clair justement. Peut-être aussi, de leur demander de l'aide, pour arriver à être dans cette période d'observation, de rester sur vos gardes. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez du mal à faire, on est peut-être tendance à faire confiance trop vite. Ici, peut-être qu'on vous dirait de demander conseil à vos guides pour justement, trouver, la force en vous. Alors,
Ici, on nous parle de déplacement, donc peut-être que vous allez peut-être avoir des déplacements de prévus. Ou alors, le problème que vous subissiez, c'était peut-être par rapport, à des déplacements, par exemple mutations, des choses comme ça au boulot, et peut-être que vous allez trouver un accord, ça va peut-être s'arranger, peut-être que vous allez, trouver un accord par rapport à ça et peut-être que c'est quelque chose qui vous bouffait entre guillemets vraiment, beaucoup au moral et bah, peut-être qu'on va, trouver une solution par rapport à ça et que vous ne devrez peut-être plus, avoir, à bouger. Ça pourrait également. Alors ici, on a, le 2 de bâton. Le 2 de bâton avec, bah, l'idée de voir venir, de voir à l'horizon, d'être en mode observateur. Ici, on voit le renard, il regarde ce qui se passe. Peut-être qu'on vous dirait, bah, d'être un peu en mode observation, d'évoluer, ouais, évaluer plutôt. De penser avant d'agir aussi, peut-être d'évaluer, le problème justement, avant d'agir. Voilà, de peser le pour et le contre et de peut-être attendre, justement avec un accord ici, peut-être, d'attendre avant de prendre une solution. Voilà, mais en tout cas, évaluer la situation. Voilà pour ceux qui ont choisi le hibou. Voilà pour ces énergies pour ce week-end. J'espère qu'elles vous parleront. Comme d'habitude, n'hésitez pas, je vais y arriver, à me laisser un petit commentaire, hein, pour me dire si ça vous a parlé ou pas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir aussi. Pour le reste, je vous souhaite déjà un très très bon week-end. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère qu'on aura un meilleur temps, moins de vent. Et on se dit certainement, à tantôt pour une autre vidéo d'un jeu, que j'aurai reçu qui vient tout juste de sortir et pour le reste, bah, je vous embrasse très, très fort et on se dit à très vite. Bisous, bisous.